On se met en position, les pieds joints, les bras le long du corps, et on fait le salut. On écarte les pieds, main au niveau du bassin, et on lève la tête de haut en bas. De gauche à droite. Sur le côté. On vient rouler la tête devant, sur le côté, en arrière, de l'autre côté. On change de sens. Très bien. On met les deux mains au niveau des épaules et on fait des cercles vers l'intérieur. On essaye de faire des plus grands cercles maintenant. Bonjour Corinne. On change de sens. Très bien. On met les mains au niveau du bassin et on fait des cercles. On change de sens. Très bien. On joint les pieds, main au niveau des genoux et on fait des petits cercles.
On change de sens. On se redresse doucement. On joint les mains comme ceci. On fait tourner les poignets. On lève le pied. On pose l'autre pied. Très bien. On pose, on se met de profil comme ceci et on va se mettre en position du pas croisé. Donc on va tout simplement avancer une jambe avec le pied orienté à 45 degrés vers l'extérieur. On est sur la plante du pied arrière, donc on a le talon décollé. On met une main derrière le dos, donc en mode miroir, ça devrait être votre main gauche, et vous levez votre bras opposé et vous regardez derrière vous, comme ceci. Allez-y. On change de côté. Restez pour le moment en position du pas croisé, comme ceci. Mettez vos deux mains derrière le dos, comme ceci. Très bien, ne bougez plus. Alors Michel, mettez votre pied gauche un peu plus orienté vers l'extérieur, c'est-à-dire vers votre porte arrière. C'est ça, très bien. Et vous allez lever votre main droite, celle-ci, et vous allez mettre votre main droite en direction de votre gauche. Voilà, exactement comme ça, et vous faites des petits mouvements. Allez-y, les autres. Très bien Stéphanie, très bien Corinne. Hélène et Pascal aussi, c'est bien. Et on revient devant. On inspire, on expire, mais au niveau du bassin, et on vient lever les bras, on inspire, et on expire en relâchant. Une dernière fois, on inspire et on expire. Et on revient pieds joints. Pour bien reprendre l'année, on va revoir quelques petites bases. Alors on va commencer les pieds joints.
comme ceci. Et on va tout simplement travailler la position de l'arc ensemble. Alors on fléchit les genoux, on pivote le pied à 45 degrés, on décolle le talon, on pose le talon en diagonale et on pose les orteils, tout simplement. On recommence. Bonjour Delphine. On pivote le pied à 45 degrés. On fléchit les deux genoux. On transfère tout le poids du corps sur cette jambe. Vous décollez le talon. Vous posez le talon en diagonale, comme ceci. Et on pose les orteils devant. On va venir transférer le poids du corps vers l'arrière. Donc on va venir s'appuyer sur la jambe avant en venant la tendre comme ceci. Et on fléchit la jambe arrière, tout simplement. On décolle le talon, les orteils du pied avant. On pivote à 45 degrés. On pose. On transfère le poids du corps sur la jambe avant. Et on vient sur la pointe des orteils du pied arrière, comme ceci. Et on vient en position T, délicatement comme ceci. On a les deux genoux qui sont orientés à 45 degrés, ici. On pose le talon. Et regardez les orteils, ils vont venir pointer devant lorsque je les reposer, tout simplement. On va le faire ensemble, mettre de profil cette fois-ci. Donc on le fait toujours en mode miroir. Vous allez décoller votre talon gauche, vous allez pivoter votre pied gauche à 45 degrés. Fléchissez les deux genoux. Transférez tout le poids du corps sur la jambe gauche. Vous allez décoller votre talon droit. Et vous allez poser votre talon droit, comme ceci, à 45 degrés. Et on vient poser les orteils devant. Et on se retrouve dans la position de l'arc. On transfère le poids du corps vers l'arrière, la jambe avant est tendue. On lève les orteils du pied avant et on pivote le pied à 45 degrés sur le côté, vers l'extérieur. On pose les orteils et on vient en position T, tout simplement. On vient poser le talon en diagonale et on pose les orteils devant. On regarde droit devant soi. On se redresse. On transfère le poids du corps vers l'arrière. On lève les orteils du pied avant et on pivote les orteils vers l'extérieur. On pose et on vient en position T. Très bien. On pose le talon en diagonale, comme ceci. Et on pose les orteils, tout simplement. Une dernière fois, on transfère le poids du corps vers l'arrière. On décolle les orteils et on les fait pivoter à 45 degrés vers l'extérieur et on vient en position T. On pose le talon et on pose les orteils. On le fait dans l'autre sens maintenant. On se retourne. Cette fois-ci, on va plus faire la position T, on va partir directement en pas suspendu. Donc, je fais un petit zoom sur mes pieds pour que vous puissiez bien voir. On pivote le pied droit à 45 degrés. Fléchis les deux genoux. On transfère tout le poids du corps sur cette jambe. On décolle le talon. Et on pose comme ceci en diagonale. On pose les orteils.
Et là, comme tout à l'heure, on transfère le poids du corps vers l'arrière, on pivote. Et ici, on va pas venir en position T. On va faire comme si on allait en position T, sauf qu'on va pas poser le pied. Regardez, je ne pose pas le pied. Et tout de suite, je viens poser le talon en diagonale, comme ceci. On pose les orteils devant, comme tout à l'heure. On transfère le poids du corps vers l'arrière. On lève. On pivote vers l'extérieur. On pose les orteils. Et on fait comme si on venait en position T. Vous voyez, je commence exactement pareil, sauf que je ne vais pas venir poser les orteils. Je viens tout de suite poser le talon. Et on pose les orteils. Une dernière fois. On transfère le poids du corps vers l'arrière. On pivote. On pose. On a nos deux genoux orientés à 45 degrés. On pose le talon. Les orteils pointent vers l'extérieur et ils viennent tout simplement vers l'intérieur. Très bien. On revient en position ici. Et on va voir la position du cavalier. Donc on a les pieds joints. Et on va venir écarter les orteils comme ceci. Donc vers l'extérieur. Maintenant on va prendre appui sur la plante de nos pieds comme ceci. Et on fait pointer vers l'intérieur. Encore une fois. Ici. Et une dernière fois. Comme ceci. On a les pieds parallèles. Et maintenant on va faire pivoter nos orteils un petit peu vers l'extérieur, un pied après l'autre, comme ceci, une fois, deux fois. Et on descend sur ces appuis, comme ceci. Donc pour rappel, normalement, la position du cavalier se fait avec les pieds parallèles, mais nous on va le faire avec les pieds qui pointent vers l'extérieur pour que le genou soit aligné avec nos orteils. Et on descend un petit peu sur cette position. On reste. On va regarder sur le côté. Et on va se mettre en garde, comme ceci, tout simplement. Et on va venir se déplacer latéralement. Pour se déplacer latéralement, ça va être très simple. On va venir tout simplement, avec votre pied gauche, vous allez le rapprocher de votre pied droit, comme ceci. Très bien. Et on continue, comme ceci, comme un crabe. Très bien. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pour changer de garde, ça va être très simple. Avec votre main droite, la main devant, elle va venir ici. Comme ceci, elle va venir balayer devant le visage. Et l'autre main, elle va revenir ici, comme ceci. Et on va faire la même chose. On vient poser le pied en crabe et on vient tout simplement poser le pied plus loin. Encore une fois, on ramène le pied et on pose. La main, votre main avant va balayer devant votre visage et on change de côté. Tout simplement. On ramène le pied. Très bien. Et on repose plus loin. Un point important, lorsqu'on se déplace dans cette position, c'est qu'il faut rester à la même hauteur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça. Il faut toujours essayer de rester à la même hauteur. Vous voyez, comme s'il y avait un plafond juste au-dessus de notre tête. On le fait ensemble.
on vient ici, on pose. Et on se déplace. Encore une fois. On vient ici et on pose. On change de sens, votre main vient balayer devant le visage et on change de côté. On vient poser le pied. Très bien. Un point important, lorsqu'on se déplace dans cette position, lorsqu'on pose le pied ici, c'est généralement pour donner un coup de pied. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lever le genou, comme ceci. Et vous voyez, on est déjà dans la position qu'on travaille assez régulièrement dans le cours d'équilibre et de mobilité. On a déjà le pied orienté, vous voyez, à 45 degrés. C'est exactement la même position qu'on travaille lorsqu'on est dans cette position, lorsqu'on travaille le coq doré sur une patte. C'est le même principe. Et on reste dans cette position. On essaye de garder l'équilibre. Donc là, on peut facilement, entre guillemets, tenir en équilibre, justement parce que on a le pied d'appui qui est orienté à 45 degrés vers l'extérieur. Ce serait beaucoup plus difficile pour moi si mon pied pointait devant. C'est pour ça qu'il est important d'avoir le pied orienté à 45 degrés. Et ici, on va venir tendre la jambe. Ici, tout simplement, à 45 degrés, tout en contrôle. Pour pouvoir rester dans cette position latéralement, il est important de voir basculer le tronc sur le côté. Regardez Corinne, c'est pas juste mon pied que je lance comme ça, c'est tout mon corps comme une ligne. Regardez mon corps ici et ma jambe, elles forment une ligne et se basculent en même temps. Vous voyez? Basculez-vous sur votre droite, Corinne, vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, comme ça, et vous levez tout simplement la jambe, comme ceci. On repose, ici. On se met en garde. Et on se déplace. On pose. On lève. On se penche légèrement sur le côté, comme ceci. Et on tend la jambe. On revient doucement. Et on vient poser devant. On va faire la même chose de l'autre côté. Une main balaye devant le visage et on change de sens. Comme ceci, on se met en garde. Allez-y Marie-Claude, mettez-vous en position du cavalier. Restez dans cette position. Essayez d'écarter un peu plus les jambes, Corinne. Les pieds. Voilà, très bien. Et fléchissez légèrement sur vos appuis. Un petit peu. Très bien. Dans cette position, on vient, pareil, mettre le pied à côté de l'autre. Et on vient lever le genou. Donc on lève juste le genou pour le moment. On ne lève pas la jambe comme ceci, regardez. Très bien Corinne, très bien rectifié. On lève juste le genou. Et on vient tendre le pied, comme ceci. Et on reste en équilibre.
Très bien Delphine. On ramène le genou, ici. On fléchit légèrement sur ses appuis et on pose le pied au loin. Très bien. On revient en position. Ici, on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Maintenant, on va travailler le pas croisé. Donc c'est le pas qu'on a vu pendant l'échauffement. On va commencer les pieds joints ensemble. Comme ceci. Et on vient tout simplement poser un pied en avant avec le pied orienté à 45 degrés, comme ceci. Dans cette position, le pied arrière, le talon est décollé. Ça veut dire que je mets de profil. Ici, vous voyez, mon pied arrière, le talon est décollé. Je suis bien sur la plante du pied, tout simplement. On revient pieds joints. Et on avance, comme ceci. On fait un pas en avant. Très bien, on revient. Toujours le même pied, un pas en avant. Et on revient. On va changer de pied cette fois-ci. Et on revient. On avance. Et on revient. Une dernière fois. Très bien. Maintenant, on va se mettre de profil. On va le faire ensemble de profil. On a les pieds joints. Donc vous allez commencer avec votre pied gauche devant. Reculez un petit peu, Marie-Claude, pour que je puisse mieux vous voir. Non, plus vers du côté du canapé. Encore une fois. Encore. Très bien. C'est parti avec votre pied gauche devant. Comme ceci. Excellent, Marie-Claude. Le reste aussi, c'est très bien. Michel, essayez de décoller un petit peu plus votre talon ici. Voilà, comme ça, très bien. Donc, avec le pied avant, orienté vers l'extérieur, très bien. Justement, c'est le fait que le pied avant soit orienté vers l'extérieur qui nous permet d'être stable dans cette position. Maintenant, on va avancer. Donc, on va transférer le poids du corps vers l'avant. Et tout de suite, on va lever le pied arrière pour avancer. Très bien. On avance. On avance et on pose tout de suite le pied vers l'extérieur. On se retourne. Pieds joints. Vous allez commencer avec le pied droit devant cette fois-ci. C'est parti. Restez dans cette position. Alors je vois pas très bien Stéphanie, mais non, le pied avant doit être bien vers l'extérieur, bien sur votre droite. Mais je vois pas très bien la perspective, c'est pour ça que je préfère vous le dire au cas où. Mais le pied
ne doit pas être pointé devant, mais plus vers l'extérieur, comme ceci. Je pense que c'est le cas. On avance. Très bien. On avance encore une fois. Et on se retourne. Vous allez commencer avec votre pied gauche devant. C'est parti. Pause. On avance. Transfère le poids du corps vers l'avant. Et là, on vient poser le pied tout de suite vers l'extérieur. On avance encore une fois. On se retourne, pieds joints. Vous allez commencer avec votre pied gauche. C'est parti. On avance. On avance. Une dernière fois. Très bien. On revient ensemble. On va le faire de face cette fois-ci. Et on reculera lorsqu'on sera à la limite. Allez, c'est parti. On commence avec votre pied droit avant. On avance. Et on recule. On avance. Et on recule. On revient pieds joints. Cette fois-ci, vous allez commencer avec votre pied droit devant. On avance. On avance encore une fois. Et on recule. On avance. On recule. Et on avance. Bougez plus. Dans cette position, la jambe arrière, le genou arrière, pointe vers le sol. Ça veut dire que mon genou arrière n'est pas arqué vers l'extérieur comme ceci. Il pointe vraiment ici, devant. On recule. Et on avance. Très bien Stéphanie, c'était vous que je regardais en disant ça et vous avez bien rectifié. Pour le reste, c'est bien.
On revient. Pied, la largeur des épaules. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On va voir maintenant le pas vide. Donc on va commencer les pieds joints, comme ceci. Le début est exactement comme la position de l'arc. Donc vous allez pivoter votre pied gauche à 45 degrés. Vous allez fléchir les deux genoux en même temps. Vous transférez tout votre poids de corps sur votre jambe gauche. Vous décollez votre talon droit, comme ceci. Et normalement, vous devriez avoir tout votre poids de corps sur votre jambe gauche. Ça veut dire que vous devriez pouvoir lever le pied comme ceci. Et on vient pointer devant, comme ceci. Je vous le montre de profil. Je suis dans cette position. Dans cette position, on va venir poser le talon en diagonale. On vient poser les orteils. On a tout le poids sur la jambe avant et on vient pointer. Tout simplement, on avance dans la position du pas vide. On va faire la même chose maintenant de profil. On va avancer sur la largeur. Vous allez pivoter votre pied droit à 45 degrés. Vous fléchissez vos deux genoux. Vous transférez tout votre poids de corps sur votre jambe droite et vous décollez votre talon gauche. Et vous venez pointer devant. On reste dans cette position. Avant d'avancer, on va lever le genou avant, comme ceci. On va venir tendre la jambe à 45 degrés, tout simplement. On réarme et on pose le pied. Très bien, on vient poser le talon en diagonale, comme ceci. On pose les orteils qui pointent à 45 degrés. Et on vient pointer devant, ici, comme ceci, vous voyez, toujours en position du pas vide. On lève le genou. On tend la jambe. On réarme. Et on pose, on pointe devant. On vient poser le talon en diagonale. On pose les orteils, vous voyez, je pose les orteils à 45 degrés et je suis déjà dans la bonne position pour être en pas vide. Je n'ai plus qu'à pointer. On lève le genou et on vient tendre la jambe à 45 degrés. On réarme et on vient pointer devant. Très bien. Faites face à moi en position du pas vide avec votre pied droit avant. Comme ceci. Vous levez votre genou. Lorsque vous levez le genou, vous pouvez tendre la jambe d'appui. On tend le pied. On réarme. Et on pose. On pose le talon en diagonale. On pose les orteils 45 degrés vers l'extérieur. Et on vient pointer devant soi. On lève le genou. On tend. On réarme. Et on pose. Très bien. On va le faire une dernière fois. En pas vide. Comme ceci, avec votre pied droit devant. Cette fois-ci, on va ajouter les mains. Donc les mains, c'est
dans cette position, tout simplement avec votre main droite devant, pied droit devant, main droite devant, comme ceci. Les mains sont dans le même alignement vertical ici. Très bien tout le monde. On lève le genou, on tend, on réarme et on pose. On vient poser le talon, on pose les orteils. Ici, regardez la main, votre main droite, elle vient comme pour parer, balayer au niveau du visage. Ici, on va se mettre en position T pour mieux décomposer, ici. Et votre main gauche, elle est en bas. Et lorsqu'on va venir pointer devant, votre main gauche, en bas, elle va venir se mettre en garde. On vient pointer devant. Et l'autre main vient en garde. Très bien tout le monde. On lève le genou. Et on tend la jambe. On réarme. Et on pose. Très bien. On va voir une dernière position, celle du serpent. On va se mettre de profil. Donc faites-le comme si vous étiez devant un miroir. Delphine, retournez-vous dans l'autre sens. Voilà, exactement comme ça. Très bien. Vous allez pivoter votre pied gauche à 45 degrés. Avant de continuer, Marie-Claude et Michel, allez un peu plus sur votre gauche. Parce que lorsque vous allez continuer la forme, je ne vais plus voir vos pieds. Sur votre gauche, Marie-Claude, allez plus vers le canapé au fond. Très bien. Ne bougez plus. Dans cette position, maintenant, donc vous avez votre pied gauche orienté à 45 degrés, vous allez fléchir les deux genoux en même temps. Comme lorsqu'on travaille le pas vide et la position de l'arc. Dans cette position, il faut savoir que l'adversaire est sur votre côté droit, donc ici. Ici. Donc, c'est pour ça que le regard est tourné de ce côté. Ce que vous allez faire maintenant, c'est qu'avec votre pied droit, vous allez venir poser la pointe du pied, vous allez la poser ici, ça veut dire derrière la ligne du talon. Donc pas devant, mais vraiment plus comme si il y avait la ligne du talon ici, et vous posiez juste légèrement derrière, ici. Et vous avez la jambe droite complètement tendue. Michel, regardez de mon côté. Vous devez toujours regarder de mon côté en faisant cette position. Justement, pour l'équilibre, il faut regarder sur votre droite. Et maintenant, vous allez poser le talon comme ceci. Très bien, vous avez bien les orteils qui pointent vers l'intérieur. Et dans cette position, on va venir tout simplement se pencher légèrement vers l'avant. Un peu comme lorsqu'on fait les exercices d'assouplissement. En gardant le dos droit, comme ceci. Et vous regardez sur votre droite. Très bien. Dans cette position, on va venir pivoter les orteils du pied avant. On va les faire pointer devant, comme ceci. Regardez. Je lève ici, comme ceci.
délicatement, je lève les orteils et je les fais pointer devant. Ensuite, je transfère mon poids de corps vers l'avant, donc je fléchis mon genou avant et je pivote les orteils du pied arrière. Regardez ici, je pivote comme ceci. Et on se retrouve dans la position de l'arc, tout simplement. On va faire la même chose de l'autre côté, ici. Donc vous allez pivoter votre pied droit à 45 degrés. Vous fléchissez les deux genoux en même temps. Vous décollez votre talon gauche. C'est ça. Et vous allez poser la pointe du pied avec la jambe tendue derrière la ligne du talon. C'est-à-dire derrière le talon, c'est ici. C'est Saint-Michel très bien rectifié. On vient poser le talon, comme ceci. On vient se pencher légèrement vers l'avant. Dans cette position, ici, on vient lever les orteils pour les faire pointer devant. On transfère le poids du corps vers l'avant. Je prends appui sur mon genou avant. Et dans le même temps, regardez, le pied arrière vient se lever pour venir pointer à 45 degrés vers l'avant pour être dans la position de l'arc. Tout simplement. Très bien tout le monde, vous êtes tous dans la position de l'arc. On va finir. Main au niveau du bassin. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Et on revient en position. On fait le salut. Et on revient.